Premier jour de la semaine, nouveau départ pour votre émission 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Enfin sonné le glas de la polémique autour des mobiles profonds qui sous-tendent la candidature de Lionel Zinsou. La question se pose au regard des récentes déclarations du Premier ministre candidat. Week-end écoulé, en plein meeting, Lionel Zinsou a martelé, je cite, « La colonisation ne reviendra jamais au Bénin. Le mal ne viendra pas par moi. » Fin de citation. Ces phrases, à elles seules, ne suffisent-elles pas pour mettre un terme aux suspicions et par conséquent pousser à mettre les réflexions autour des valeurs intrinsèques qu'incarne le candidat. L'analyse de nos invités à ce sujet dans quelques minutes. Bénin Tribune Libre du jour, ce sera également quelques aspects de la nouvelle intervention du professeur Albert Thévoëdré. Intervention consécutive à celle du 22 décembre 2015. Pascal Irénée Koupaki réitère l'orthogénaire reste le meilleur de la trentaine de candidats en liste de par son projet de société. De l'objectivité ou de la poudre aux yeux. Notre dossier du jour se prononce pour scruter sur la candidature d'un de ceux dont on parle très peu, Simon-Pierre Adover-Landé. Nous allons ensemble scruter l'univers de ce présidentiel hors pair. Simon-Pierre Adover-Landé en course pour la magistrature suprême, une candidature de plus ou l'expression du recours contre la fatalité et le désespoir. La parole sera donnée au candidat en personne qui sera d'un moment à l'autre sur ce plateau pour nous entretenir. Mais avant de le retrouver, l'instant revue des titres des journaux. Pour nous édifier sur ce qui fait l'essentiel de la une des quotidiens béninois dans leur parution du jour, je me retourne donc vers Johannes Torano, déjà dans ce studio. Johannes Torano, bonjour. Joël Yetondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Je constate qu'il y a là une flopée de journaux ce matin, comme chaque lundi donc, j'imagine. Absolument, le nombre est assez conséquent et l'actualité politique est extrêmement riche sur les unes des journaux. Donc nous démarrons avec cette au Bénin, Alliance pour contrer Zinsou, une coalition de la rupture au pied d'argile. Les faiblesses de cette union entre réalisme politique et compromission. Distribution par département des cartes d'électeurs, comment le COSLEPI utilise les imprécisions du code électoral. Actu Express, mobilisation du siècle à Porto Novo et région pour le compte de la vague bleue. Sophia Tchanou garantit une victoire éclatante à Sébastien à Javon. Le coopérant, intense activité du Rassemblement des forces du progrès. Avec la base le week-end dernier, le RFP obtient l'engagement de 4 communes en faveur de Lionel Zinsou. Défi info, démonstration de force sur le lac ce week-end. Jean Adandé Topessi mobilise les populations de Soava pour Lionel Zinsou. Et puis présidentielle du 28 février prochain, des soutiens francs qui balisent le chemin de la Marina à Sébastien à Javon. Le MADEP porte ASG en triomphe à Pobé. Il reçoit la bénédiction du grand roi des Djalani à Goliagbo d'Abomé. Dynamisme info, présidentielle de 2016, Daké Gilbert, Antonin Sokebe et les cadres quadrilles. Le coup faux pour Lionel Zinsou. Et puis élection du 28 février 2016, l'honorable Gérard Benochi, un soutien de taille pour Sébastien à Javon. Kini, Bénin, l'ONU exige le respect de la loi et une élection crédible. La boussole, meeting de soutien de la DGA Sonapra à Lionel Zinsou pour la présidentielle de 2016. Zakiat Karimo Assouma sonne la mobilisation générale des femmes de la 8e pour un chaos dès le premier tour. La guérite, élection présidentielle au Bénin. Tchaourou n'est plus la chasse gardée de Boni Yahi. C'est la guérite qui le dit. La nouvelle génération, forte mobilisation au profit du Premier ministre, déferlante populaire dans le zoo pour Zinsou. La nouvelle tribune à présent, présidentielle 2016. Golou en tournée dans le Koufo pour à Javon. Et puis toujours avec la nouvelle tribune présidentielle 2016, de Souza séduit les étudiants avec son rêve d'un Bénin uni et debout. La source de l'info, mobilisation de plus de 20 000 personnes pour la présentation du candidat de l'Alliance FCBE-PRD-RB. Plus de doute, Lucas Tropo a acquis boycott à la cause de Lionel Zinsou. La tribune de la capitale, à l'occasion du géant meeting du député Paulin Gbenou hier,
Les 5 conseillers communaux réaffirment leur appartenance au PRD. Toudangbo désormais derrière Lionel Zinsou. L'affiche du jour, choix d'un candidat au sein du MADEP pour la présidentielle de février prochain. Idi met l'autorité de Fagbou à terre. L'Audace Info, fréquente descente du DG CNSS dans le zoo. Souton sans caméra parcourt les hameaux pour Zinsou. L'autre vision présidentielle de février 2016, l'honorable Sophia Tchanou sonne le signal fort de la vague bleue depuis Porto Novo. Le challenge, célébration du 5e anniversaire de l'association Nyonou Zogben, Christelle Rondonoubo et les Nyonou Zogben pour une victoire sans appel de Lionel Zinsou. Le confrère de la matinée, choix du candidat Sébastien Germain à Javon pour la présidentielle de 2016. Le PNCD et le mouvement CEL se jettent dans les vagues bleues de ASG. Emmanuel Golou mobilise les militants de Diakotomé à Plahoué. Françoise Rondior rallie les femmes de Cotonou à la cause de Sébastien Germain à Javon. Et puis expression du suffrage universel de février 2016 au Bénin, un outil pour élire le meilleur projet de société. C'est une chronique du docteur Jules-Émile Abalo. Le grand matin au sujet de son projet de société, les assurances de Biotchané pour l'emploi des jeunes. Tout sur le contrat social du candidat. Puis Sébastien Ajavon très actif sur le terrain. La machine ASG en marche pour la conquête du pouvoir. Maître Lionel Agbo, la pièce qui manquait le matin. Gestion du Bénin pour les 5 prochaines années. Les axes phares du contrat social de Abdoulaye Biotchané. Puis pression tous azimuts contre la Sénat et le COS-LEPI. Des manœuvres dilatoires pour bloquer le processus. Croit savoir le matin. Le projecteur à présent. Fichier électoral national. La preuve qu'il n'y a jamais eu d'ajout d'électeurs fictifs. L'économiste, succession de Boniyaï, Talon et Cotonou en symbiose. Les 4 vérités. Soutien au candidat de la mouvance à la présidentielle de 2016. Biosawe Sarim à la locomotive de Zinsou. Et puis acte de séduction en période électorale. Akhenatonde, le candidat de la fidélité et de la loyauté au peuple. Les échos de la cité. Engagement politique de la première secrétaire parlementaire. Sophia Tchanou mobilise Porto Novo pour à Javon. L'expression présidentielle 2016. Cotonou favorable à Talon. L'humanité. Descente politique du candidat des FCBE dans la Liborie. Malanville, Karimaman et Idrissou Bako portent Lionel Zinsou en triomphe. Libération, en tournée de vulgarisation de son projet de société dans le Koufo. Le Bénin des traditions adopte Koupaki. Lettre ouverte à Adrien Roumbedji, toujours avec Libération. Cher maître, aidez-moi à vous comprendre. J'ai le tournis. L'opinion aujourd'hui. Installation de la coordination communale de campagne de Dassazoumen. Le rouleau compresseur mis en branle pour la victoire de Zinsou. Et puis présidentielle 2016, Ajavon reçoit le soutien de Pobé. Nord-Sud quotidien, coordination de campagne FCBE, PRD, RB de Dassazoumen. Koubadi à la tête de la machine pour la victoire de Zinsou. Notre voix à présent. Alliance Soleil dans le septentrion. Le député Bagoudou Orou Igari René rejoint Zinsou. Repère média. Géant meeting à Dangbo. Benou Paulin et les militants PRD de la vallée confirment le choix de Lionel Zinsou. Soleil levant en route pour le palais de la Marina. Sébastien Germain à Javon, honoré par le roi à Goliago, a abomé le PNCD de Sylvestre Victor Fodi, choisi Sébastien à Javon. Et puis Vox Populi pour finir. Enfin donc, présidentielle 2016, une faveur nationale confirme le chaos de Zinsou. Zimé Dogo Boycon célèbre son fils. Des ralliements pêle-mêle à Banikoara, Dassa Parakou, Lokosa confirme également. Joël Yetondi, voilà donc la première partie de cette revue de presse. Oui, une revue très enrichissante. Johannes Toano, merci à vous. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour la seconde présentation des titres des journaux. En attendant, l'heure est la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise juste après cette bande annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile.
100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, le tout premier pour le compte de cette semaine, je reçois 2 analystes politiques. Herbert Onhimbo, il est journaliste, éditorialiste et directeur de publication du quotidien béninois d'information éditoriale. Herbert Onhimbo, bonjour. Bonjour, excellent ami. Et bienvenue sur le plateau de 100% Bénin. En face de lui, donc Lamabalo, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à vous Herbert et bonjour à tous les téléspectateurs. Herbert Onhimbo, sur l'épineuse question de recolonisation de l'Afrique, Lionel Zissou s'est finalement prononcé. La colonisation ne reviendrait jamais au Bénin. On peut donc donner un blanc-seing au candidat pour la suite de la compétition, n'est-ce pas? Bon. Je vous ai vu à ses côtés, c'était une parole forte depuis Boïcon. Non, vous avez vu, je n'ai pas compris. Oui, depuis Boïcon, c'est un lieu historique et l'homme le dit, jamais la colonisation ne reviendrait au Bénin. En tout cas, ce serait pas son temps. Bon, c'est vrai que tout ça, c'est le plateau d'Abomey. Donc je crois qu'il a été obligé de vous rassurer ou bien de nous rassurer, étant donné que l'opposition à sa candidature fonde l'essentiel de son argumentaire sur le fait qu'il n'est qu'un vecteur des moments douloureux de la colonisation. Il a été contraint de rassurer ceux qui pensent qu'il est un agent en mission pour la colonisation. Contraint donc, je vous sers ceci pour que vous vous taisez, juste ça. Non, ce n'est pas ça. Ça ne vient pas du fond du cœur, ce n'est pas réel. On va faire une analyse. Mais vous dites qu'il a été contraint. Oui, contraint parce que la presse, les réseaux sociaux, l'opinion, les politiques qui sont en campagne disent qu'il est venu pour cela. Donc, il est obligé de se prononcer sur la question parce que on ramène la question de la colonisation au cœur du débat politique national. Il est obligé, dans l'animation du débat démocratique, d'apporter, n'est-ce pas, soit pas un démenti, mais d'apporter un regard pour apaiser ne serait-ce que ces partisans qui, sans doute, sont en train de l'acculer pour dire mais il va falloir que tu dises quelque chose sur la question. Et c'est ce que je pense de la manière dont il faut interpréter cela. Mais au fond de la question, mais c'est quoi la colonisation? On veut nous coloniser pour vouloir faire quoi, hein? C'est ça la question. Parce qu'on parle comme s'il ne faut pas aussi trop surestimer Lionel Zissou. Il ne faut pas lui donner des pouvoirs qu'il n'en a pas. Le peuple est en train de le surestimer. Vous non, c'est plutôt ceux qui font l'opinion qui le surestiment. En disant que, bon, à lui seul, il peut coloniser le pays et autres là. Nous avons des institutions. Pas lui seul, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure. Qui serait le vecteur? Lui, le couloir de transmission, il pourra aider à le faire. Parce que, comme on le dit, avant que le danger n'arrive dans la maison, il faut forcément un élément de la maison. Et lui se trouve être l'élément de la maison qui a longtemps côtoyé le blanc, qui a servi sa cause et revient aujourd'hui comme c'était de la période esclavagiste. Je rappelle simplement les propos tenus par un certain nombre de personnes qui parlent de recolonisation. Ils rappellent que l'esclavage n'a pas été possible sans les Africains eux-mêmes. Et Lionel Zissou pourra faire le jeu. Non, et seul il ne peut rien. C'est ça que je dis qu'il ne faut pas trop le surestimer. Il ne faut pas faire de lui un pouvoir surnaturel où seule sa volonté peut engager tout le pays. Nous sommes dans un régime démocratique, un régime présidentiel où nous avons des séparations de pouvoir. Nous avons un Parlement. Nous avons un Parlement. Aujourd'hui, il ne peut rien faire sans les 50 députés qui le soutiennent. Quel que soit le président de la République qui va venir. Nous aurons les ratifications, nous avons le judiciaire, nous avons un certain nombre de choses. Je pense que il faut pas croire que
c'est une monarchie où seul il décide de vendre soit le pays, de vendre tel, ceci. Non, tout va se faire dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Oui, quand vous parlez ici, on a tendance que vous avez un peu oublié le passé du Bénin. Un passé qui est quand même présent. Vous avez parlé de 50 députés. C'est dans ce pays où on a entendu parler de sifflement du train. Quand ça dit pis, ça dit pan. Bah donc, il y a quelqu'un qui a une certaine majorité et tout le monde suit le mouvement. Est-ce que ce n'est pas raison alors que les gens parlent comme ça? Aujourd'hui, Lionel Zissou, avec le ralliement, a une majorité. Est-ce qu'il ne faut pas abandonner ce clan? Dans ce cas-là, il vaut mieux réorienter l'argumentaire. Donc, vous réorientez l'argumentaire. Oui, vous qui pensez que... Non, moi, je rapporte. Oui, ceux qui pensent, pas vous nécessairement. Peut-être que vous êtes en phase avec aussi cette opinion dominante. Je pense qu'il vaut mieux réorienter ça vers les Béninois, les cadres, les intellectuels que nous avons, ceux qui sont à l'Assemblée, pour dire est-ce qu'il est possible ce que nous fantasmons en réalité. Nous fantasmons. Est-ce que la chose est possible sans l'aval, n'est-ce pas, des élus du peuple? Il vaut mieux s'adresser à ça. Et je pense que ce n'est même pas ça l'essentiel. Et que nous passons à côté de l'essentiel. Vraiment. L'essentiel, ce n'est pas une baguette magique que d'introduire le prochain président de la République pour dire, bon, nous allons privatiser tout, nous allons remettre tout à la France. On n'est pas encore à cette étape. Et le fait même pas encore, on peut y arriver. Non, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est infantiliser. C'est d'abord infantiliser le pays. C'est de ne pas croire en nous-mêmes. C'est de penser que nous n'avons pas de cas, nous n'avons pas d'élus, nous n'avons pas d'intellectuels et que les choses vont se dérouler telles que... Oui, non. Donc, Amabalo, la recolonisation n'est pas là, oui. Donc, Amabalo, votre réaction... La recolonisation ne reviendra jamais au Bénin, en tout cas pas avec Lionel Zissou. Fini désormais la polémique, non? Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur cette question. Vous savez, il était très important d'abord de dire que M. Lionel Zissou n'était pas obligé d'aborder cette question. Moi, à sa place, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait parce que l'auditoire qui était là n'est pas un auditoire très réceptif sur les questions de colonisation et consorts. Ce n'est pas une profession de foi. Il ne faut pas venir dire « je ne ferai pas, je ne ferai pas ». Je pense que ceux qui étaient devant Lionel Zissou attendaient sûrement qu'il puisse se prononcer sur les réalités du pays, c'est-à-dire, par exemple, l'éventuelle possibilité de report des élections. Qu'est-ce qu'il en dit? La question de la distribution de la carte d'électeur, qu'est-ce qu'il en dit? Ça, on a envie de savoir. On a envie de savoir également ce que Lionel Zissou dit par rapport à certaines situations dans lesquelles se retrouve notre pays. Les concours, je l'ai entendu, et ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, je l'ai entendu dire quelques mots par rapport au concours, mais la question de colonisation, et Herbert fait bien de remarquer qu'on l'a obligé à en parler. Non, on ne peut pas l'obliger à en parler, parce que c'est une question qui peut être abordée dans d'autres forats, dans d'autres milieux et tout le reste. Mais l'auditoire qui était là pour moi, je ne sais pas s'il faut parler de cette question à ce niveau. Première chose. Deuxième chose qui me paraît importante, lorsque vous voulez croire en la parole de quelqu'un, il faut peut-être consulter ou interroger son passé. Aujourd'hui, je ne suis pas fondé à penser que M. Lionel Zissou ne serait pas le vecteur de la colonisation, parce que je me demande ce que les renseignements français, par exemple, font au Bénin depuis quelques semaines. Je me demande, par exemple... On n'oublie pas ses amis d'hier. Lorsque l'avenir vous appelle à quelque chose. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Expliquez-moi. Quel est l'intérêt que les médias français aujourd'hui ont avec Lionel Zissou à avoir vraiment un focus sur lui partout, d'accord? Ça veut dire que la France est intéressée par ce qui se passe au Bénin. Vous êtes sûr? Elle est intéressée, en tout cas, n'est-ce pas la preuve de quelqu'un qui a beaucoup apporté, qui aujourd'hui est dans une position qui mérite quand même accompagnement? C'est de droit que les gens pensent ce qu'ils pensent là. C'est vrai que Herbert a essayé de dire ce que lui aussi il pense, mais il y a des réalités qui sont là. Écoutez, lorsque M. Lionel Zissou, Premier ministre Lionel Zissou, est arrivé au Bénin, il a d'abord dit que lui, il n'est pas là pour être le dauphin de quelqu'un. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'il est là pour une mission précise, une mission qui doit faire quelques mois, et il va repartir. En même temps, il dit qu'il ne sera pas candidat contre le consensus. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez? Et donc, quand je mets côte à côte, n'est-ce pas, ces éléments de langage... Vous demandez l'unanimisme. Il dit qu'il y a une différence entre l'unanimisme il ne l'avait pas dit il ne l'avait pas dit lorsqu'il parlait de consensus. Donc, à partir de ce moment, donnez-moi des raisons, n'est-ce pas, de douter de ce qu'il dit. D'accord? Parce qu'il a dit des choses par ailleurs qu'il ne respecte pas aujourd'hui. Et même s'il doit être le vecteur de la colonisation, et là, Herbert, il faut le lui dire, nous sommes dans un système de séparation de pouvoir, c'est vrai, mais le président, il est fort.
Nous sommes dans un régime présidentiel fort. Et à plusieurs reprises, le mentor de Zissou a contourné l'Assemblée nationale sur des questions. Et la Constitution lui permet également de le faire. Donc aujourd'hui, qu'on me dise qu'il y a le Parlement, il y a les institutions et que Lionel Zissou à lui seul ne peut vraiment pas décider, surtout quand on parle de questions de ratification, le président béninois, il est très très fort et donc il faut tenir compte de ça. Alors moi je dis ceci pour finir, c'est quoi? J'ai entendu le Premier ministre dire à Aboumé, en fond bien évidemment, puisque maintenant il est à la recherche permanente de son identité. Robert est bien habillé là, quand vous le voyez, vous savez très bien que il est dans son élément. Bon, ailleurs, on peut faire d'autres commentaires. Je l'ai entendu dire Da Yovo Wahwe. Alors, moi, je ne sais pas si cet élément de langage peut convaincre les gens, parce que finalement, il reconnaît qu'il est Yovo, ce que les gens lui reprochent, et il parle de Wahwe. Ça veut dire quoi? Le retour, n'est-ce pas? Mais on a besoin de quoi? Dites-moi exactement. Des gens qui sont restés au pays et qui sont dans la culture du pays. C'est très important. Celui qui vient de loin peut apporter une plus-value, n'est-ce pas? Non, mais laissez tomber. Nous parlons de la fonction présidentielle. Nous ne parlons pas d'une fonction nominative. On parle de la fonction présidentielle, la plus haute fonction. Écoutez, le président, comme je vous l'ai dit, il est très très fort. Et donc, on va observer les éléments de langage et observer le comportement des uns et des autres sur le terrain pour tirer les conclusions. Et donc, M. Zissou, c'est vrai qu'il a parlé de colonisation, mais moi, je ne crois pas du tout. Et ça, souffrez qu'il en soit ainsi, je ne crois pas du tout en ses propos. Oui, le débat est très houleux. Oui, je vais très rapidement donner la parole à Herbert Wingbo avant qu'on ne poursuive sur l'intervention du professeur Albert Tevroy, je dirais, qui a fait une nouvelle sortie. Oui, Herbert Wingbo, vous n'êtes pas rassuré? Non, je crois qu'il faut dépassionner la question et reconnaître que... C'est pas une question de passion. C'est pas une question de passion, Herbert. Est-ce que la candidature de Lionel Zissou viole la Constitution? Non, bon, mais personne n'a jamais dit que ça violait la Constitution. N'est pas à ce niveau. Non, vous dites tout à l'heure que, bon, que vous semblez dire que il est d'ailleurs et qu'il est venu. C'est lui-même qui l'a dit. L'expression même, non, c'est lui-même qui l'a dit. L'expression, beaucoup de gens, vous savez que quand on est même tinclé en culture B, on vous appelle Yovo. Hein. Moi, je ne parle pas de la couleur. J'ai rapporté des propos qu'il a tenus lui-même. Il faut non. Ouais, Herbert, en réalité, les Béninois, qu'ils soient de l'intérieur ou de la diaspora, ont le droit de revendiquer et d'avoir d'ambition pour le pays. Sur ce point, nous devons être... Est-ce que le débat n'a pas évolué aujourd'hui? Le débat a beaucoup évolué. Voilà. Et le fait même, non, nous ne nous amusons pas à nous faire peur. Parce qu'en réalité, quand on évoque la colonisation dans les manuels d'histoire, vous voyez que c'est beaucoup de douleur. Vous voyez les écrits. Tout ceci est désormais derrière nous. Et donc, il faut montrer que la pensée a beaucoup évolué. Et que si on parle de forme de colonisation, dont vous dites, partout, vous savez, sur le plan international, et donc là, mais bien placé pour le dire, c'est que tous les pays sont à l'affût, tous les pays sont à la recherche de richesses énormes, tout le monde se positionne dans ce domaine de la mondialisation. Et je pense que pour la question essentielle qui nous rassemble et qui constitue l'avenir de notre pays, nul ne sera de trop. Nul ne sera de trop. Et toutes les intelligences... Une portion de la terre à l'autre, ce n'est jamais inutile. Nul ne sera de trop et toutes les intelligences sont possibles. Nous devons mutualiser cela. Nous devons mettre ensemble tout ce qui a de bon, de positif en chacun de nous, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, pour bâtir le Bénin que nous voulons. Eh bien, Wingbo, vous semblez lire dans les pensées d'Albert Tevroy, mais avec quelques nuances près. Nous allons plutôt l'écouter avec la complicité de la régie. On revient sur ce plateau. Nous sommes authentiquement nationaux de nos pays. Ce n'est pas seulement une affaire superficielle. C'est une affaire de fond. Je suis béninois dahoméen, voisin du Nigeria. Je suis dans la CEDEAO. Je suis pour une monnaie africaine. Je suis pour que la culture africaine soit respectée. Je suis pour que le mariage africain, père, mère, enfant, soit respecté. Je ne peux pas m'allier à n'importe quoi à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle le président Soglo et moi-même,
avons choisi, non pas de barrer la route, pas du tout. On choisit de privilégier les candidats de l'intérieur. Je tiens à vous dire cela, que ça nous a beaucoup rapprochés. Le président Soglo et moi, nous avons encore parlé hier. Et donc, en nous fondant sur la lettre des évêques, en nous fondant sur les projets de société, en nous fondant sur les besoins de ce peuple qui a besoin de conquérir le minimum social commun, nous ferons le choix de la raison, le choix de l'intérêt général. Nous sommes à côté du Nigeria. Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Qu'est-ce que le Tchad a fait de particulier? Qu'est-ce que le Niger a fait? Qu'est-ce que le Burkina Faso a fait pour mériter d'avoir les catastrophes qu'ils ont observées? Vous avez suivi le professeur Albert Thévoiedre, son parcours n'est plus à rappeler ici. Herbert Wingbo, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, je suis déçu. Je suis déçu par certaines expressions, privilégier les candidatures de l'intérieur. Et puis, il y a quelques allusions. C'est du terrorisme intellectuel. Le professeur a fait du terrorisme intellectuel. Il terrorise les gens, les candidatures de l'intérieur. En 90, pendant que nous étions ici, jeunes lycéens et autres là, ils étaient à l'extérieur. Ceux qui sont venus faire la conférence nationale là, c'était pas les communistes, hein. Qui sont venus partager les postes, ceux qui avaient des lectures en retard. Il y avait des gens qui avaient des lectures en retard, qui ne devraient pas se présenter à la présidentielle, qui disaient non, que l'affaire de politique. Mais finalement, on les a vus président de la République. En plus, ils n'étaient pas là, ils étaient de l'extérieur, ils sont venus faire la conférence nationale pour dire le BIA avait besoin de ses enfants, la Jacques Troué, il faut venir. Et puis ils sont venus, ils ont pris tous les postes. Mais ils ne disent pas le contraire, non? Non, ils étaient de l'extérieur, ils ne sont pas à l'intérieur. Ceux qui étaient. Est-ce qu'il dit le contraire? Oui, il dit le contraire. Il privilégie les candidatures de l'intérieur. L'intérieur, en 90, c'était les communistes. C'était les Noudjanoumé et les autres qui ont bataillé fort. C'était les jeunes du mouvement du 6 mai, ceux qui sont morts sous les balles du régime militaro-massif. Ce sont eux, les vrais candidatures de l'intérieur. Ceux qui devaient être premiers ministres à l'époque, là, en 90, c'était les gens de l'intérieur. Moi, je pense qu'il ne faut pas ramer à contre-courant de l'histoire. Et il ne faut pas appeler le malheur. Hein, à côté du Nigeria, Cameroun, Burkina, il ne faut pas appeler le malheur sur le pays. Il ne faut pas ramer à contre-courant de l'histoire d'ici, Herbert Wingbo. Donc, la Mabalo, c'est quoi votre réaction? Non, en fait, quand on parle de terrorisme intellectuel, je me demande qui est terroriste, intellectuellement parlant, entre le professeur Albert Thévoiedre et en même temps mon collègue Herbert qui refuse, n'est-ce pas, de passionner le débat, d'accord? Parce que moi, quand on parle de débat passionné, je me pose des questions et entre deux thèmes, vous avez vu le changement, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez dire très rapidement ce que vous avez vu. Alors, moi, je respecte le point de vue du professeur Albert Thévoiedre. Je crois qu'il a déjà dit une fois ce qu'il est en train de dire là, seulement que son activisme me dérange un tout petit peu parce que je pense que le professeur Albert Thévoiedre est un sage et que normalement il devrait, après avoir dit ce qu'il avait dit entre-temps et que nous avions tous dénoncé sur ce plateau... Reste tout de même un citoyen. Oui, d'accord, mais vous savez, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire démocratique. Et le professeur Albert Thévoiedre, il a décidé lui-même de se retirer de la scène politique. Il l'a dit lui-même. Mais quand il y a urgence, on peut toujours revenir. Il revient, il nous dit maintenant là, je laisse, n'est-ce pas, comment on appelle, mon sacerdoce de frère Melchior, je reviens sur la scène politique et je tiens certains propos. Il n'a pas eu ce passage-là. Et donc, il tient des propos. En tout cas, pour moi, c'est clair, c'est que le monsieur Thévoiedre parle de candidature de l'intérieur. Je suis d'accord que c'est très difficile, n'est-ce pas, de pouvoir le dire ainsi, mais il y a plusieurs sortes d'intérieur. Il y a intérieur et intérieur lointain. D'accord? Donc, il faut donc. Il y a intérieur dans l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que lorsque le professeur, non, moi je suis toujours droit dans mes bottes par rapport à certaines choses. Oui. Lorsque le professeur Albert Thévoiedre parle de candidats de l'intérieur, il veut simplement dire des candidats qui connaissent les réalités sociales de notre pays. C'est pas des candidats qui connaissent le pays dans les livres et ni à la bibliothèque, non. Mais c'est des candidats qui ont fait l'expérience du pays et qui connaissent les problèmes réels du pays parce qu'ils ont vécu dans le pays et parce qu'à leur mort, on les enterrera dans le pays.
Voilà ce dont il parle. Et donc, vous comprenez avec moi, vous êtes d'accord avec moi que M. Zinsou a été fléché, je le dis comme ça, par le professeur Albert Ebouedre, parce que justement sur plus de 60 ans d'existence sur cette terre, il en a fait plus de 50 en dehors de nos réalités. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Ce n'est pas une question de couleur de peau, mais c'est une question de réalité sociale. C'est une question de priorité. Pourquoi est-ce que quand M. Zinsou va sur le terrain, il ne parle pas des problèmes de Béninois? Vous l'avez jamais entendu le faire? Non, il va là-bas, quand il va sur le terrain, il va revendiquer son identité. Il va justifier pourquoi il est béninois. Nous ne sommes plus à l'étape de justification de sa nationalité. On n'est plus à l'étape de justification de quoi que ce soit. On est à l'étape de dire au peuple béninois ce qu'on veut faire. Est-ce que vous connaissez le projet de société de M. Zinsou? Moi, c'est une question que je me pose. Vous serez situé, Dr Mabalo. Qu'est-ce que Lionel Zinsou veut faire, mesdames, messieurs? Dans peu de jours, vous aussi, vous serez situé. Son projet de société, oui, me souffle que ça ne tardera pas à vous parvenir et vous ne serez pas déçus non plus. Mesdames, messieurs, le temps qui nous est imparti pour la première partie de cette émission tire à sa fin. Nous allons devoir établir la liaison avec la rédaction pour voir ce qui s'y cuisine pour nous. Et juste après, nous reviendrons sur ce plateau. Pour l'instant, le plateau est plutôt à la rédaction. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine